Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve pour ce tuto on va voir le filtre grand angle adaptatif. Donc il va nous permettre de corriger la déformation qu'on a ici. Par exemple, vous voyez ici l'arrondi qu'on a. Ça peut arriver aussi quand on se sert d'automesh. J'en ai parlé ici dans le tuto, tuto Photoshop réaliser un panorama. Donc on avait ici nos quatre images pour en faire une seule. Donc celle-ci s'était collée là, celle-ci à celle-ci, celle-ci derrière celle-ci. Et vous voyez ici, ils n'ont pas été pris tout à fait pareil, hein. La distance, tout ça n'était pas la bonne, tout ça, voilà. Quand j'ai fait ce tuto-là, ça allait à peu près. Mais comme c'est paysage, c'est assez loin, tout ça, donc on voyait pas trop s'il y avait de déformation ou pas. Donc voilà. Donc il peut arriver que vous faites coller par exemple 3-4 images, ça peut arriver qu'une fois que Photomesh a recollé, je vais dire ça à petit pot de chagrin, voilà. Ça peut arriver que ici parte bien, après ça fait ça, après ça vient ici, après ça fait ça, comme ça. Donc votre photo est déformée comme ceci, ou peut-être même un peu plus ou un peu moins, tout dépend. Voilà. Et puis, ben, ça fait pas joli, hein, ben, comme ici déjà, elle est déformée l'image. Donc, on va voir pour remettre ça en place. Donc, il y en a qui vont dire, bon, moi je vais aller là, je vais cliquer ici, et puis je vais aller ici, les déformations, et puis je vais m'amuser à redéformer, essayer de rattraper. Donc, vous voyez ici, du coup, les murs sont beaucoup plus hauts, euh, donc c'est pas évident. L'idée, voilà. Je reprends ici. Ok. Donc voilà. Donc on va justement, on va voir pour le filtre grand angle adaptatif. Donc on va cliquer ici, hein. Et puis ben, je vois que ben, je ne peux pas, vous voyez ici, je peux rien faire. Donc je vais voir ce qui se passe ici dans Images, Mode. Ben, il y a bien RGB pourtant. Waouh, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, faut que je le sélectionne. Parce que ça peut arriver que ici, les filtres, vous avez rien. Si vous allez sur Image, en mode, il soit en couleur indexée, ça ne passera pas. Voilà, si je mets la couleur indexée, par exemple, ok. Donc si vous savez, voilà, vous avez rien. Hein, ici, rechercher les filtres en ligne, mais ça ne sert à rien si on ne peut pas l'utiliser. Donc si ça vous arrive, bah, vous mettez en RVB. Ok. Donc on va faire filtre, grand angle adaptatif. Puis on va commencer à redresser notre image ici. Donc je vais commencer par l'angle ici. Donc ici je prends bien l'outil outil contrainte ici. Ici nous avons correction objectif 180 degrés et perspective. Déjà perspective, vous voyez ça a bougé un peu, hein. Si je fais 180 degrés, vous voyez l'image. Auto, ben moi il veut pas, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Je vais mettre en perspective directement. Là, les réglages ici, je touche pas, hein, je laisse tel quel. On peut ajouter ici, bon, l'aperçu, on décoche et on recoche. Donc si on enlève l'aperçu, ben, on ne pourra pas faire grand chose. Donc ici, je laisse cocher. Ici, on va afficher le filet, donc que vous voyez ici. Donc moi, je vais l'enlever parce qu'il me gêne un peu. Voilà. Et ici, on peut changer ici tel quel, je sais pas pourquoi. Bon, ah ben. Ici, vous voyez, vous avez une petite flèche avec les petits traits. On va cliquer dessus. On va aller préférences. Donc ici, orientation non fixe, bleu, ainsi de suite, horizontal, vertical, ainsi de suite. Couleur du filet, j'avais réussi à le changer.
mais me demandez pas comment j'ai fait, je me rappelle plus. Et taille de la loupe. Moi j'ai réduit la taille de la loupe à 105, 106, 107, environ 100. Ok. Ici nous avons notre image, notre photo. Et ici sur la vue ici, on voit le zoom de notre photo. Vous voyez la petite croix qui est ici sur la voiture, c'est mon curseur. Ah, c'est la petite croix que vous voyez ici sur la grande fenêtre ici. Donc on va pouvoir prendre ici correctement l'angle ici. Je vais cliquer ici, je clique sur Shift et je clique. Voilà, ça m'a redressé déjà cette partie-là. Je vais faire la même chose ici, à peu près ici. Hop, vous voyez, ça se redresse déjà un peu mieux. On va faire de ce pignon, de ce bout de corniche ici et là, en restant sur Shift. Donc vous voyez déjà votre image est déjà un peu plus droite avec ces trois points là. Ici le trottoir, je vais prendre de là jusqu'au ici à peu près au milieu. Vous voyez, il y a le trait suit bien, ça fait vraiment une courbe. On voit bien le trait courbe. Donc Shift, voilà, mon trottoir est droit. Je vais prendre celui-ci pour arriver là. Shift, ok. Donc déjà cette partie là c'est bon. Donc il nous reste les bâtiments qui sont un peu en biais. Celles-ci sont correctes, mais celui-ci il est un peu couché. Donc on va prendre ici dans l'angle ici. Je clique, je descends. Je ne sors pas de l'image parce que je pourrais rien faire. J'ai beau cliquer, il n'y a rien. Donc je vais là. Je fais sur Shift. Vous voyez là, il devient en mauve. Hop, il récupère ici. Voilà. Et je vais prendre ce coin-là à ce coin-là. Shift. Et voilà. Donc mon image ici est redressée, tout simplement. Les pylônes, on va voir s'ils sont droits. Je vais prendre à peu près ici au milieu et je vais descendre ici. Donc Shift, donc ça n'a pas bougé, c'est que c'est bon. Ici, je vais prendre l'angle ici. Essayer de rester à peu près comme dans l'angle. Hop. Donc ça a rectifié un petit peu. Et je vais faire cette colonne, m'a l'air un peu en biais. Voilà, non, c'est bon. Ok. Donc du coup, ben voilà, notre image est bien redressée. Je vais faire peut-être tout le bâtiment là au cas où, dans le doute. Voilà. Et je vais faire celui-là aussi, tant qu'à faire. Hop, on reste dans l'image, bien sûr. Voilà, donc elle était bien aussi. Excusez-moi. Donc voilà, tout est redressé. Peut-être redressé ici, vous voyez, ici, ça part ici, et ça part en biais ici. Donc je vais redresser ici, ici, hop, j'appuie sur la touche Shift, je prends ici, pour venir ici, j'essaie de rester sur l'alignement ici, vous voyez. Ici. Voilà. Et puis je vais prendre en dessous de pylône ici, pour venir ici. Voilà. Ça fait un peu mieux. Il reste un peu ici, peut-être à la rigueur. Prendre ici. La touche Shift. Voilà. Ça va presser un peu. On peut aller loin, comme ça on peut aller chercher. Ici je trouve que c'est un peu courbé, ici l'entrée. Donc on va dire qu'elle est à peu près ici. Voilà. Ok, 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 ok. Le muret ici. Ouais, le muret c'est jamais tout à fait droit. Je vais prendre plutôt ici le grillage. Logiquement ça doit être de niveau. Voilà. Voilà.
On peut toujours aller loin. Ici, par exemple, la gouttière, ici, je peux la prendre. Je suis son alignement à peu près jusqu'ici. Hop, ça n'a pas bougé, c'est bon. Je vais prendre celle-ci aussi. Shift, je clique. Voilà, ça redresse, ainsi de suite. Bon, ben je vais arrêter là parce que comment on n'en finira jamais, parce qu'on a plein de points qu'on peut rectifier. C'est vrai que le mur ici ne me plaît pas du tout. Pourtant, il n'est pas tellement courbé, mais enfin, voilà. Ok. Donc voilà. Donc du coup, hop, je fais OK ici. Et voilà notre image. Donc ici, avant, après. Voilà. Et on n'a plus qu'à recadrer notre image. Par exemple, je vais faire comme ceci pour pouvoir avoir mon blanc ici à la rigueur. Voilà. Et ici, voilà. En gros, j'ai déformé l'image, mais c'est pas tellement grave. Et je vais faire ça, hop. Voilà. Donc, il vaut mieux le recadrer comme ça ici. Prenez, je vais prendre ici à peu près. Et hop. Je vais recadrer ici. J'ai une petite poignée ici, hop. Comme ça, je reste dans les proportions de l'image. Voilà. On valide. Donc il y a beaucoup mieux à faire pour récupérer ici, hein. J'en ai parlé ici dans le tuto réaliser un panorama. Je ne vais pas réexpliquer comment faire, hein. Si vous voulez savoir comment faire pour combler facilement ces endroits-là, allez voir le tuto directement, comme ça sera fait, hein. Comme ça, j'aurai pas besoin de tout réexpliquer. Ok, donc ben voilà, ce tuto se termine là. Je vois qu'ici j'aurais pu quand même rectifier un peu. C'est un peu en arrondi, je vais aller vite fait, filtre, hop, hop. Je prends le bout de la corniche. Allez ici. Voilà. Ok. Voilà. Mais il faut dire ici, c'est quand même une entrée, hein. Celui-ci, ça part d'ici droit, et puis ça rentre ici, c'est droit, et puis voilà. Ok. Donc voilà, bah, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi, et à bientôt. Ciao.